Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e étape des 4 jours de Dunkerque en compagnie de Sébastien bonjour. Et de Nico qui nous rejoint aujourd'hui. Étape entre Maubeuge et Achicourt, étape qu'on va suivre tout du long, donc là il va y avoir de l'immersion en course, ça fait plaisir avec des secteurs pavés aujourd'hui en plus et un beau soleil encore une fois, donc ça fait plaisir. Et allez, on est parti, il y a déjà tous les bus, on est au départ, c'est parti pour cette journée. Let's go. Voilà, eh bien, nous entrons maintenant. Intéressant de revenir sur le classement général. On sait que Tour du Colorado, Gadge Act dans l'équipe. Nous retrouvons également. La poulie normande, et oui, évidemment. Tout à la gauche du podium pour vous, l'un des meilleurs coureurs français. Oui, on va voir de match et on va voir aujourd'hui avec les pavés. Greg Van Avermaet. La direction de la Bretagne. Avec l'équipe que nous retrouvons, la formation Arca Samsic, elle est composée de... On l'avait vu également briller sur les... Championnat d'Europe, Stanisław Aniopolski. Il était 2e à la Flèche de l'Oppiné, a gagné Paris-Mantes, 3e au Tour de Railloire, mais surtout, c'est aujourd'hui son anniversaire. Happy birthday. C'est pas vrai? Ah ben... Toi, viens là, toi. Alors, on n'est pas le 6 septembre. Viens là. Ouais, assieds-toi. Voilà. C'était la blague belge du jour. Ouais, c'était la blague belge. Tu prends le micro et tu fais le reste de la présentation. Max Jarnet. Ouais. Continue, t'es trop bon. On est où là? Ah bah attends, tu veux savoir où on est? Ah oui, parce que tu connais même pas tes coéquipiers, toi. Mais ouais, quand il rentre chez lui, il croit voir sa femme, il croise la voisine. Alors le grand taureau de l'Estonie, Norman Vatra. Nommé dans l'équipe le Oni, le mangeur de miel, Arm Wright. C'est pour ça qu'il a une taille de guêpe. Et le maillot rose de hier, ouais. le grand champion de l'équipe, Samuel Leroux. Voilà. Là, on sent le dernier élève de Guy Lux. Et du coup, notre sprinter, combien de fois champion de France? 17. 17 fois champion de France. Heureusement que je suis là pour t'aider, Pépère. Thomas Bouda. Voilà, bravo. On peut l'applaudir. Kenny Molly que nous avions là.
démontré dans l'étape d'hier. On continue la revue d'effectifs avec un coureur venu qui avait brillé sur les routes du Tour de Vendée au Grand Prix d'Isberg. Il était à la 4e place et brillé au Grand Prix Criquet-Lyon. C'est Bravo Elten. Avec un croix qui est deux. Benjamin Thomas, à l'issue de l'étape d'hier. Un tout petit peu plus loin, il nous vient de Belgique également, sur quelques jours seulement, c'était sur le classique Grand Besançon. Victor Lafay, en forme, il a démontré cette de rose avec le maillot rose en CIC, le Thomas. Voilà. Et oui, il faut s'appeler Thomas pour porter le maillot rose. Guérin Thomas au Tour d'Italie, Benjamin Thomas ici. Benjamin Thomas, le porteur du maillot rose, CIC, le premier au classement général. On arrive maintenant à l'équipe Intermarché Circus Monti, Lorenzo Manza. Dans la... Allez, là on a fait, vous venez de voir un passage dans le secteur pavé de Kerena avec déjà une belle échappée. Ouais, ils ont pris une belle petite avance. 6-7. Et là on est parti pour aller voir dans un autre secteur pavé. Secteur de Paillancourt. C'est ça. Donc bah allez, la journée continue et ça c'est cool. On se retrouve dans le secteur pavé de Paillancourt où ça va pas tarder à arriver. Et en vrai il y a pas mal de vent là qu'on a découvert, enfin, aux endroits découverts. On se retrouve à Villerval, à environ 50 km de l'arrivée. Ça devrait plus tarder. On est juste avant un sprint intermédiaire, mais il est trop loin pour y aller à pied. Voilà, ils vont pas tarder. Bon, on vous fait un rapide point, très surpris, il y a une cassure dans le peloton avec Benjamin Thomas qui se retrouve derrière du coup. 40 secondes. À 40 secondes, l'air de rien, et en plus c'est la Quick Step qui roule, juste derrière il y avait la Jumbo et ça a bien embrayé fort, donc je
Je pense que ça va être compliqué, ça va être tendu là sur cette fin. Non mais en plus il doit encore avoir du monde derrière hein, parce que la voiture balai est toujours pas passée. Donc je pense que ça a bien embrayé dans les petits secteurs pavés qu'il y avait. Ça a dû, ouais, je pense ça a dû même faire après mal. parce qu'il y a quand même du vent en fait. Et je sais qu'après le parcours était assez à découvert. Et on sait que la Quick Step est assez forte dans les coups de bordure. Du coup il a dû se passer quelque chose, mais même à la télé ils ne savent pas ce qui s'est passé. Du coup on verra bien ce soir. On est à l'hôtel de Roubaix, de Intermarché Roanty, de Human Power Red et de Bolton. 4 équipes à cet hôtel. Donc en vrai c'est sympa. Avec une victoire aujourd'hui de Olaf Koy au sprint. En plus on était bien placés. On était juste en face pour le sprint. Donc c'était cool à voir. Et puis bah allez, c'est parti. On va aller voir les mécanos laver les vélos et tout ça. Parce qu'aujourd'hui il y a du taf avec les secteurs pavés. Donc ça va être cool.
Allez, deuxième et dernier hôtel de la journée où on a Arkea, Lotto et Bingol. Et FDJ. Allez, deuxième journée qui se termine pour nous avec une belle journée, une grosse journée. Et de toute façon, on se retrouve demain pour l'étape à Cassel, l'étape habituelle maintenant. Il faut dire dans les commentaires que Nico il vienne avec nous demain. Dites-le dans les commentaires en dessous. Dites Nico, faut venir. Et voilà, et demain en plus de ça on passera aux hôtels également. Oui. Petit plus que d'habitude on ne faisait pas pour Cassel, donc ça va être une journée encore fort sympathique, et sachant qu'on a le dimanche aussi, une première fois qu'on va aller voir les 4 jours de Dunkerque le dimanche. Oui. Voilà, on Allez. a fait la moitié. Allez, sur ce, on vous laisse. Bye tout le monde.